Bonjour, j'avais envie de faire une rapide vidéo sur ce que ça peut faire d'être impulsive. Hem, Aujourd'hui, je suis allée à une conférence sur la psychogénéalogie, et il s'est trouvé que j'avais l'impression d'en connaître plus sur le sujet que la conférencière et du coup, je me suis permise de compléter certaines de ses réponses, chose que normalement il faudrait pas faire, mais de compléter certaines de ses réponses, quand à la fin, du coup, il y avait les questions-réponses et qu'elle a répondu à certaines questions du public. Heu, voilà, certaines me paraissaient pas complètes, donc je me suis permis de compléter. Heu et voilà et du coup, à la fin, j'ai 2 personnes qui sont venues me voir pour me demander des conseils, sur notamment, la construction d'un arbre généalogique, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui m'a pris? De leur dire que, donc de leur donner ces conseils-là par écrit, donc les sites internet notamment, des choses comme ça. Et elles m'ont demandé mes coordonnées pro parce que je leur ai dit du coup que, je m'installais en tant que psychanalyste. Heu, Qu'est-ce qui m'a pris de leur dire que, j'allais faire une série de conférences, que j'avais prévu de faire une série de conférences sur le sujet, et donc elles ont hâte et que j'allais, proposer des ateliers en fait, d'initiation pour la construction d'un arbre généalogique et d'autres ateliers pour, la construction d'un génosociogramme. Voilà, donc j'ai l'impression en fait que, ma parole et mon cerveau se sont pas mis d'accord, et qu'en fait je me suis un peu retrouvée sur le fait accompli de: «OK, donc j'ai plus qu'à préparer des conférences sur le sujet, OK, et j'ai plus qu'à préparer des ateliers sur le sujet et j'ai déjà 2 clientes potentielles, sur un cabinet que j'ai pas encore ouvert». OK. J'aurais aimé être au courant, en fait, c'est le moment où où je me dis un peu, enfin, à toutes les parties de moi-même, où j'ai envie de leur dire: «Les gars, on est-ce qu'on ou les nanas, peu importe, enfin, est-ce qu'on aurait pu se mettre d'accord avant de balancer des choses comme ça, en fait, à des gens?» Vu que j'ai pas de coordonnées, pro, je lui ai donné mon adresse email perso. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas juste faire les choses dans l'ordre? J'ai pas encore ouvert le cabinet que je me suis déjà lancée sur tout ça. Après tant mieux, hein, il y a plus qu'à. Mais j'ai l'impression d'être un peu la dernière au courant, en fait. Voilà. Voilà ce que peut donner, un peu d'impulsivité, des paroles qui vont plus vite que mes idées et l'impression de me retrouver sur le fait accompli, en fait, et vu que j'ai tendance à tenir parole, je vais le faire. Oui, je vais faire ces conférences et oui, je vais faire ces ateliers. Mais je pensais prendre le temps de l'annoncer un jour. En fait, déjà, je m'étais pas mise d'accord avec moi-même, si j'allais le faire. L'idée m'avait même pas encore traversé l'esprit. Bon, bah, c'est peut-être pour ça, j'ai passé 1 heure pendant la conférence à me demander pourquoi je vais à une conférence où j'en connais clairement plus sur le sujet que la conférencière. Elle a quand même trouvé le moyen d'écrire Jung avec un Y. Pourquoi pas? Sauf que quand, elle explique, en fait, pendant 5 minutes ce qu'est la psychanalyse et qu'en fait, elle écrit Jung avec un Y, je me dis: «Oh, ça picote», mais OK. Donc bien sûr, j'ai rien dit, j'ai su fermer ma bouche. J'ai failli le dire et je me suis dit: «Non, s'il te plaît, commence pas, ça fait 10 minutes qu'elle a commencé à parler, commence pas à lui pourrir sa conférence». Déjà qu'elle a écrit un livre que j'ai trouvé particulièrement mauvais et là, je priais pour qu'elle demande pas: «Qui est-ce qui a lu mon livre?» et je priais pour qu'elle demande pas: «Et vous en avez pensé quoi?» Rien, rien. Bon, ben, tant mieux, elle a pas demandé, donc j'ai pas eu besoin de lui dire, ce que j'en avais pensé. C'est juste, c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque, donc le mec de la médiathèque m'a demandé ce que j'en avais pensé. J'ai réussi à lui répondre, mais j'ai réussi à continuer à sourire pendant que je lui répondais. Ça a dû faire un truc bizarre, parce que du coup, heu voilà, je lui ai dit, très simplement, ce que j'en pensais, mais avec l'extrémisme, dont je sais faire preuve des fois quand je trouve que quelque chose est particulièrement mauvais et j'ai continué à sourire bêtement et là je me suis rendu compte, j'ai vu dans ses yeux et je me suis rendu compte de la dissonance que ça devait faire entre mon sourire, de fille joyeuse et le fait que j'étais en train de dire que c'était une sombre merde en fait ce livre. Je l'ai pas dit comme ça. J'ai réussi à être un peu plus diplomate. Merci d'avoir réfléchi, pour une fois à ce moment-là. Voilà, j'avais juste envie de faire ce petit témoignage.